s'abonner. Kuna ne ba pesa ba sangwa bien, ya kimia pour na ba artiste na bino et puis pour ngai. Donc voilà. Je vous embrasse. Allez vous abonner à la chaîne Solo la vérité de Miguel. C'est mon pote, allez le suivre, donnez-lui de la force et surtout passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder sa chaîne YouTube. Je compte sur vous, bonne journée. Pas de loi de Paris. Alors ici pour Miguel, suivez tous la page Solo la vérité. On est ensemble. Aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours? Bonjour fidèles internautes et bonjour bana mondatier, bonjour na bandeko tout au bana biso asenet momambo tina batu bana biso na Kinshasa, bon dia na bandeko bana biso na Angola, bonjour na batu bana biso libanais ya mboka. J'ai le plaisir de vous présenter Yves Mungwama. Yves Mungwama, richesse mobilière. Richesse mobilière eza agence où ça ba congolais ba africain, eza agence où ça ba européen, ba français, ba comme na bandako. Ndeko tala biso na Kinshasa, on a poso comme na ndako so mandako eza miracle té. Avec Yves Mungwama, neto meko décortiquer au comme na ndako, au so mandako na poto, au so mandako na Kinshasa, au so mandako bisika nyoso oyo olingi. Donc fidèles internautes, restez branchés, connectés à ce moment na chaîne YouTube na biso sur la vérité, bo s'abonner. Na bandeko o no bo s'abonner, bo s'abonner na chaîne YouTube o to bono la bino invité, ne bandenge beli ba homme d'affaires, ba musicien, ba comédien, ba sapeur, ba tout ya lolenge na lolenge même pas ba joueur. Merci de la confiance au PC biso, merci d'avance na bandeko tout à commentaire biso bien, merci de bandeko baza abonné na chaîne YouTube na biso, loto meko décortiquer na Yves Mungwama, boye ba secret ya ndako pona ko na ndako na poto ezalaka ndenge nini. Pona ko soma ndako na vie ezalaka ndenge nini. Boye ba on lelo ensemble rester connectés, branchés, c'est très important pour partager biso après émission et ça biso souka na plaisir. Bonjour Yves. Bonjour, Miguel Niema. N'habitez sur la présentation bien Yves Mungwama. Oui, c'est bien ça, oui, tout à fait. Et peut-être que vous avez comme non, Yves Mungwama Makabi. Yves Mungwama Makabi. Ouais. Vraiment, c'est la première fois que tu as sur la vérité chez Nabiso. Vraiment, Zala à l'aise, ma question je t'oppose à Lingala, soit pour mon Lingala, les trucs côté français, soit vous avez un message très important à passer dans le monde. Ou ici sur le bonheur, la langue sur Olingi Oloba. Mais biso tu as bien mal sur la chaîne YouTube sur la vérité. Où Botami pourquoi lui appuie? Na Botami na Bondy, dans le département du 93 en France. Donc Botami en France. Oui, en France, oui. Voilà. Ouais. Au Botami en France, au Tangi Pika en France. Oui, na Tangi en France. Je suis parti au Congo la première fois en 2005 à 21 ans. Donc c'était un combat pour partir au Congo parce que ma père va singa non kokende mbokate il faut tout mes maillots na mboka ou yibi mbokate. Mais je me suis battu, j'ai travaillé dur à 21 ans pour pouvoir payer mon billet et partir au Congo visiter mon pays. Voilà. Mais pressionne première fois qui est au Congo, pays d'origine, si je ne me trompe pas. Ouais. Première fois qui est au Congo, en 2005. En 2005, oui. En 2005, mais pressionne au Congo, tu l'as reconnu comme ça au Congo. Et là, au Kamusa Kingana, à l'époque, c'était on a commun un aéroport, et belé baou et langa, pesa valise, pesa bagage, tout ça. Donc c'était bon un peu l'organisation qui était à l'aéroport. C'était la première chose qui m'avait un petit peu dépassé au départ. Dépassé, oui. À l'arrivée aussi à l'aéroport, en fait, lorsque l'avion atterrit, donc j'ai vu les mamans, les papas applaudir parce qu'ils étaient contents de retourner au pays. Donc ça m'avait marqué et puis je me suis dit c'est bien d'avoir un peuple qui aime son pays comme les Congolais. Et après, lorsque je suis sorti de l'aéroport, on arrivait vers, je crois, c'était Massina. Tchangou. Voilà, le district de Tchangou, tout à fait. Et Namoni, donc, à peine on quitté l'aéroport, tout ça, ça m'a vraiment marqué. Mais du coup, arrivé au Salaka, non, c'est donc au Zoya, bien, pour du coup débattre au Sobi, en fait, c'était la première fois Nakende. En plus de ça, il y avait la famille qui savait qui m'ont accueilli à l'aéroport. Ah, voilà, voilà. Et après, ceux qui dansaient dans la rue, c'était pas seulement des gens de la famille, mais il y avait la population. La population, ambiance, terrasse. Voilà, donc cette ambiance-là, ça marque parce que c'est pas, on est dans des pays froids où la mentalité, il y a français, ils a, bon, terrasse paysa, on a Paris et tout ça, mais on vit beaucoup plus dans nos appartements que dans les pays chauds. Ils vivent beaucoup à l'extérieur des appartements. Bien sûr.
Donc c'était vraiment cette ambiance qui m'avait marqué et puis c'était vraiment un réel plaisir. Il y a l'amour de la famille, la statue de Lumumba quand on arrive à l'échangeur. Ouais. Il y a énormément de choses et puis le fait qu'on voit sa famille, les gens qu'on n'a jamais vus de sa vie, mon grand-père qui est encore vivant, le fait aussi d'être au pays où on sait que toute ma vie j'ai toujours rêvé du pays du Congo, de mon retour, de ma venue au Congo, et c'était un réel plaisir d'être chez moi. Voyage dans en 2005 et pour te dire que ni ne comprenait côté faire côté business étant que grand messier étant que grand homme d'affaires côté faire ni au retenir qui en 2005 côté business ça marche ou ça marche pas? Non, en fait, comme disent les Chinois, dans chaque crise il y a des opportunités. Donc on a un pays avec énormément de potentiel et de richesse. Mais le problème, c'est c'est un problème plutôt humain. C'est le capital humain qui doit être revu et qui doit être formé pour pouvoir développer le pays. Parce qu'on peut prendre les Congolais aujourd'hui et leur donner les États-Unis et on aura les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pas un problème, c'est pas le pays qui n'a pas les richesses qu'il faut pour le développement, mais c'est plutôt un problème humain qu'on doit former, on doit avoir certaines disciplines, une certaine rigueur, de l'ambition. Mais ça va aussi avec beaucoup de choses. Donc, en arrivant au Congo la première fois, j'ai vu beaucoup d'opportunités au niveau de l'immobilier. Parce que Namonaki, déjà, c'est un pays où il y a énormément d'espace, où on peut construire des nouvelles cités, différents types d'habitats, avec différents types de matériaux de construction. Ça peut être le bois, ça peut être les maisons en conteneurs, ça peut être... En fait, on a plusieurs manières de construire qu'on peut construire au Congo. Et on a aussi les matériaux qu'il faut, durables, alors que nous, de notre côté, on regarde plutôt vers l'Occident, vers l'Europe, etc. On veut les maisons fabriquées à l'européenne, etc. Donc, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est moi, en tant qu'homme d'affaires, ce sont les opportunités qui m'ont intéressé. Et puis aussi le capital humain, donc il y a un pays où il y a beaucoup de créativité, où les gens sont débrouillards, mais n'ont pas cette possibilité d'avoir des entreprises qui croient à leur capital humain. Et donc il y a le capital humain qui est intéressant, qui mérite une formation, qui a envie de bosser. Et il y a aussi les opportunités liées au business, donc l'espace, il y a des terrains partout sur lesquels on peut développer des vrais projets immobiliers. L'agriculture, parce qu'on sait les Congolais aiment manger, c'est pour ça qu'on voit dans tous les clips des musiciens Koliana Komela, Babi Tango Fort, mon ami, te pèse mots, te pèse la note, tout le monde a. Voilà, donc il y a on parle beaucoup de nourriture dans la musique congolaise, et c'est aussi avec la vie quotidienne des Congolais. Donc pour manger, parfois c'est compliqué, il faut tango au bimananda, il faut réfléchir dans Olianini, Bana Olianini. Donc, on voit qu'il y a un problème aussi au niveau de l'alimentation. Et on a les terres agricoles pour pouvoir cultiver la terre et puis permettre à la population de manger à sa faim. Donc, il y a énormément de potentiel au niveau de l'immobilier, l'agriculture, la construction. Et j'en passe, le tourisme. Donc, c'est tout ça qui m'a marqué, qui m'a motivé encore plus à pouvoir devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Voilà. Richesse immobilière. Et pourquoi la richesse immobilière? Pourquoi richesse immobilière? Parce que on nous parle... Moi, quand j'étais petit, à l'école, on parlait souvent de la pauvreté en Afrique. Donc, quand on parlait de l'Afrique, on liait l'Afrique à la pauvreté. Et lorsqu'on envoie des images de l'Afrique, c'est souvent la pauvreté qu'on met en avant, en fait. Mais lorsque j'étais dans les matangas avec les papas, parce que quand j'ai beaucoup grandi déjà dans ma famille, où j'habitais, parfois j'habitais avec 10, 15, 20 personnes dans des studios, des F2. Donc j'ai beaucoup grandi avec la famille, avec les amis de mes parents. Et lorsqu'il y avait par exemple des débats à la maison, et on parlait des richesses du pays, des richesses du Congo, les matières premières, etc. Les diamants, l'or, le coltan, on ne connaissait pas trop à l'époque, mais voilà. On parlait des différentes matières premières. Et lors des matangas aussi, il y avait beaucoup de débats, parce que dans les matangas, c'est là où il y a ce lien social, où on parle de tout et de rien, et on parlait souvent des richesses du Congo. Et je me suis dit, mais à l'école, on me dit que l'Afrique est pauvre, mais en étant proche des miens, on me dit que l'Afrique est riche, et le Congo en particulier. Bien sûr. Donc je me suis dit, c'est important de s'intéresser aux richesses du pays et de l'Afrique.
Et j'ai compris que les richesses ne sont pas aussi seulement sur les matières premières. Parce que toute notre économie congolaise est axée sur les matières premières. Donc j'ai compris que la première richesse du Congo, c'est le capital humain. Donc c'est toi, par exemple, Miguenyema, en tant que fondateur de Solo la Vérité. Merci. C'est moi, c'est tous ceux qui ont un esprit créatif pour transformer en fait les richesses, l'intelligence qu'ils ont en création de richesses, etc. Et donc, j'ai compris que la première richesse, c'est l'humain. Et c'est pour ça que je me suis dit, pour pouvoir développer le Congo, il faut développer cette richesse humaine. Et cette richesse humaine, c'est aussi par l'investissement immobilier. Donc, une personne qui est locataire, qui paye de l'argent à 800 euros, 900 euros de loyer par mois, ce que nos parents ont fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Cette personne-là, si on arrive à lui permettre d'investir de l'immobilier, et ben les 900 euros qu'il paye chaque mois, ou les 10 800 qu'il paye sur une année, ou les 108 000 euros qu'il a payé sur 10 ans, ou les 216 000 euros sur 20 ans, et ben ça lui permet de pouvoir économiser cet argent et de l'investir sur de l'immobilier qui va prendre de la valeur. Nos parents, à l'époque, ils achetaient des belles voitures, de la SAP, ils dépensaient aussi pour investir au pays. Mais ceux qui ont pu investir en France, ils ont pu déjà, arriver à l'âge de la retraite, ne plus avoir de loyer et pouvoir voyager au Congo, faire du business au Congo comme ils veulent. Alors que ceux qui sont restés locataires pendant 20 ans, 30 ans, arrivés à l'âge de 50 ans, 60 ans, eh ben, les banques te financent moins, te financent pratiquement plus, sauf si on trouve des solutions avec, comme chez nous, chez Richesse Immobilière. Mais la banque ne te finance pas. Et le problème, c'est que tu arrives à l'âge de la retraite, au somanda qu'on a parité, on a pototé, aux oboulé Congo, mais tam sousou. On la place au vent de la terre. Aux an place au vent de la terre, au tina mamongo et belé, ma famille, balia, mamongo, tout ça, donc, escrocayo, tout ça, donc au komana kanda. Mais t'as du mal à repartir au pays parce que aux an a plasté. Et en plus de ça, t'es condamné ici parce que il faut luka, attends aux an à retraite, il faut luka, bah moi, bah, misale à miké, pour n'avoir aux waka mbongo et au foot à loyer. Alors que ceux qui ont investi dans l'immobilier, eh ben, ils n'ont plus ce problème-là. Ils peuvent voyager, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ceux qui peuvent aller à Mboka, à Tekinda Kunaye, à Mbendimo Kunaye, n'a plus value parce que ceux qui sont mis dans 100 000 francs. À l'époque, 100 000 francs, c'était 15 000 euros. Aujourd'hui, Banda Kouekoma, 300 000, 400 000 euros. Donc, à Moutouassali, bénéfice n'est belé. À Tekinda, à Kenaye, à Zongi Mboka, Nambo Kunaye, en fait. Et c'est ce que les Juifs, Chinois, Libanais, ils ont compris en fait. Parce qu'ils sont partout où ils investissent dans l'immobilier. Et ils créent de la richesse grâce à ça pour pouvoir investir en fait dans leur pays d'origine. Et c'est ce qu'on n'a pas su faire en fait. Ce que nos parents n'ont pas su faire. Sénégalais, hein. Pas sénégalais, J'étais par exemple au Mali, parce que je voyage beaucoup grâce à mon activité. J'ai voyagé au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans les Antilles, dans plein de pays en fait. Et au Sénégal, et même au Mali, la diaspora malienne qui investit le plus au Mali, ce sont ceux qui vivent en Afrique centrale, et non pas ceux qui vivent aux États-Unis ou en France, mais ce sont les Maliens qui vivent au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Gabon. Ce sont eux qui investissent beaucoup en fait au Mali. Donc c'est vraiment eux les plus grands investisseurs au Mali. Donc on sait que la richesse, elle est d'abord humaine, parce qu'elle doit être formée, elle doit être, on doit lui donner de l'information, comme ce que nous faisons chez Richesse Immobilière, pour qu'elle puisse investir, pour qu'elle puisse participer au développement de son pays et créer une communauté forte. Voilà. Merci. Pour muto so manda kuna poto ifa salandeni. Pour muto avanda na poto to chindeti par exemple muto na mukanda ena. OK. Pour les loko papa lupa na poto ifa salandeni. Pona azwa appartement bien maison na poto. Il faut déjà azala na musala. Voilà. Donc une source de revenus. Soit musala après pour gagner combien papa? À partir, déjà, il y a 1 400 euros, il y a revenus. Ceux qui ont 2 000, 3 000, 4 000 euros. En fonction, il y a Moussala Naé, ceux qui ont, par exemple, ingénieur. Donc, Moussala Moko, ils sont considérés comme un emploi stable, mais aussi où il a la possibilité d'évoluer en termes de salaire, surtout s'il est jeune, etc. Il y a plus de facilité pour avoir un crédit immobilier. Après, donc il y a la condition des revenus, il y a la condition aussi du contrat de travail, du statut de
de la personne. Donc si la personne est salariée en CDI, il y a plus de facilité pour que la banque puisse financer. Si la personne est en CDD ou en intérim, il faut 3 ans de revenus en fait réguliers. Donc on va regarder les avis d'imposition, tout ça pour voir s'il paye beaucoup, s'il paye des impôts ou s'il a payé des impôts pendant 3 ans. S'il est en CDI, dès qu'il a dépassé sa période d'essai, on peut l'accompagner. S'il est entrepreneur, donc il est par exemple artisan, chauffeur taxi, artisan dans le bâtiment ou peut-être commerçant, il faut qu'il ait 3 ans de bilan pour qu'on puisse l'accompagner, que la banque puisse lui faire confiance. Après, notre rôle, c'est aussi d'être courtier. Comme on est courtier aussi en prêt immobilier, donc on a plusieurs casquettes. On est agent immobilier, donc on cherche l'appartement pour le client. On est conseiller en gestion de patrimoine, donc on va travailler avec 41 promoteurs immobiliers pour les logements neufs. On va permettre au client d'acheter sa maison, de pouvoir faire un investissement locatif à côté. À Kosomanda, qu'on a pour vendre. À Kosomanda, moi, studio, on a 2 pièces pour nos tueurs locataires. Ça, c'est notre rôle de conseiller en gestion de patrimoine. Donc, on permet à nos clients d'augmenter leur patrimoine. On est aussi courtier en prêt immobilier, ce qui va permettre aux clients d'avoir tout un accompagnement de A à Z. Et puis, en tant que courtier, on va négocier les taux d'intérêt et les conditions de prêt pour les clients. Donc, si un client a un dossier difficile, on va travailler son dossier pour ceci, par exemple, Azan a un problème sur la gestion des comptes, Azan a crédit est belé, crédit consommation est belé. Si, par exemple, il a des difficultés à mettre de l'argent de côté sur l'apport, parce qu'en fonction du projet, la banque Moussou Basseng a payé apport, il faut Basseng a tamsou à moi 2 000 € à côté, ou bien 10 000 € à côté, ou 5 000 € à côté. Donc on trouve des solutions, on négocie pour les clients en tant que courtier pour un dossier des Canabank. Voilà. Merci. Nesi ko defanda ko zonda ko anyongo. Oui. Na ko somanda ko o conseil ba congolais ba sala neti nini. Bi bo sunga biso na nini. Pona mutu azolinga defanda mutu azolinga azela asomba to c'est mieux ko defanda nyongo ya ko somanda ko soit ko kangisa mbongo ko somba cash. Conseil nyoko conseil ba ndeko na caméra non. En fait, au lieu, par exemple, oser na mbongo ebele pour somanda ko na cash, et ça erreur. Parce que ndaku en fonction il y a région où au niveau somba. Si au niveau somba ndaku na province par exemple, et ça va province mususu ou bien place au Congo somba ndaku à partir peut-être il y a 40 000, 50 000, 60 000 €. Mais en Île-de-France, pour nos somba ndaku c'est à partir déjà 90 000 1 million en fonction il y a ville sur somba ndaku permis la Champs-Élysées. Voilà vous avez 1 million, 2 millions, 3 millions en fonction, il y a secteur. Ce qu'au niveau somanda qu'on a banlieue parisienne, au cause ou bien appartement ou maison, au cause maison à partir déjà il y a 210 000. Voilà la banlieue parisienne. La banlieue parisienne, dans le secteur, par exemple, il y a 91, tout ça. Ce qu'au pouce en Apemben, il y a Paris. Donc, par exemple, dans banlieue parisienne proche. Banlieue parisienne proche, donc à 20-30 minutes, 20 minutes de Paris. Bandakou et à partir de 230, 240 000, 250 000. Mais pour nos Mandakou, il y a cash, il y a 250 000. C'est trop. Et c'est erreur. Pourquoi? Parce que vaut mieux, au lieu qu'on a crédit bancaire, donc on a la chance d'avoir des prêts immobiliers dans la banque. Au Kosomba, on a 250 000. Au Kosomba, Ndakou, il y a par exemple, c'est 5 000 ou 10 000 € d'apport. Le reste banque est payé au Nyongo. Au Sominda Kunayo, ceux qui ont payé na bon mususu pour l'apport, au qui ko investir dans l'appartement, au sous appartement, au type locataire. Par exemple, tant que musicien Fali Baya na Paris. Au coup, l'OECP, chambre, voilà, l'OEC, chambre, pour les musiciens, pour les étudiants, pour les passagers, passagers, diplomate, c'est Lukabanda qui va galérer parce que dans la communauté, donc, ils étaient sur pour bien sûr. Et créer la richesse. Voilà. Donc ça que je parle de richesse immobilière parce que l'immobilier est un facteur de richesse. Donc c'est le meilleur moyen avec l'agriculture de créer de la richesse. Donc c'est pour ça que au Kosomanda qu'on est au type locataire, Bisso en tant qu'agence immobilière, tozo gérer banda kouana, to lukule au locataire, au bakuko futa, au bazana CDI ou bien contrat stable, ya musala pour na ko futa nda kouana.
Donc la solution est belle pour investir, pour que locataire il y a bien. Voilà, pour les jeunes frères, les jeunes sœurs, bon, on a besoin de net. Pour ma bana, on a besoin de Congo, bandi on a besoin de botama, bazo sala na ba âge de 18 ans, 19 ans, sala 20 ans, mais azo zelati a comme on a 30 ans pour son mandat. Tout azo zelati pour abala pour son mandat. Au conseil comme conseil européen ça va. Eza erreur biso na communauté na biso to linga trop ko reporter ba projet. Tamsu ko yo sala iloko. Ok, que soit na famille tout ça bah tu vois non c'est là dans 1 an 3 ans c'est là tiro bala on a mobile pour somba c'est ça alors que eza erreur parce que ko manda kuna mobali tam sous eza mobali na yo ya vina aux éli mobali peut-être 10 ans 5 ans 10 ans ko na mutu voilà age poussani ko na mutu ba caractère eza compatibilité au perdre sous parce que tam so so manda kunaye mais ko me presser au te ka ndaku parce que moningi ko divorcer tam so so ndaku ou bien aux éli mutu mais mutuana azana stabilité yo zana moté même vision te tam so pas vision eza écocanité donc c'est important moi ce que je conseille c'est que ceux qui ont eu opportunité aux ana CDI na yo so manda kunaye au tie ba locataire ata aux ana eza et pas ba parents au vandi pas ndako ba parents. Donc, quand même, on a déjà dans la voilà, mais on a déjà au moins déjà loin. Au Somindaku, tu es locataire, agence est gérée au Mandaku Ana, aux ana au calme parce que Mandaku Ernioso, Mandaku Ezo, valeur. Voilà, bien sûr. Donc, on était par exemple à l'époque du franc. À l'époque du franc, Batumsu, opportunité, Mandaku, n'a Château Rouge, n'a Paris, n'a quartier Moussou, n'a Paris, n'a 100 000 francs, 200 000 francs. Aujourd'hui, banda kwana ezo ko valoir 500 000, 1 million d'euros. Donc batwana o bazwa ki vision ya ko soma manda kwana na tango ya moins cher. Les lo baza millionnaire ou bien baza millionnaire ou baza homme d'affaires parce que nda kwana o plus value ba ça. Ko soma manda ko bungisa mbongo talo. Eza placement. Le fait que sombi o locataire, mbongo so bota. Ezo bota, bongo ezo bota, eza placement oyo. Et koki ko peso ba opportunité et investissement ou bien ce que vous appelez un projet na Congo au kokuta na banque banque pe et baza ou hypothéquer ndako na yo awa pesi mongo pona ou investir na Congo et même à partir des banques congolaises ce que vous en amanda kumoko na ozanda ndako na yo na titre de propriété ou certificat d'enregistrement na Congo so moni banque pona ko zambongo pona projet à la création d'entreprise ou bien qu'on crée industrie moko banque ko peso crédit parce que yibi que ko hypothéquer ndaku na yo na Congo pesi mon donc ndaku za garantie bien pour l'avenir il y a mutu na vie et surtout na poto mais le lot on a bandi ko bela bandi musala azu permis na ye azu mukanda ne muso au Afrique azu mukanda nzamba sali grâce muso pa botami na mukanda azu permis abandi ko sala mais awe la bongsa na mbongo aso ma Range Rover awe la bongsa na mbongo aso ma Mercedes azu crédit à Mercedes na valeur 80 000 francs et 80 000 euros 100 000 euros azu kanisa a des famutu ya modèle wana pour atambula nango. Mais conseil européen, ça n'a pas de déco. Moi, je me dis, en fait, même dans un pays où place Toza consommateur. Mentalité congolais, c'est que Toza mis na consommation, mais Toza produire mouké, mais Toza consommer belé. Donc, dans cette consommation, par exemple, on va voir que Tony Galerie Lafayette, Kosoma Bilamba, Kosoma car il y a cher tous amis na dépense oyo ezo produire biso elote toujours consommer pour na batu oyo bazo produire pour na ba communauté de bango parce que ko tsambongo na ba communauté na bango mais biso et pas na biso toujours produire richesse mais so ito produire richesse ce qui lobby moi na yo ake ko lukandaku place ake ko lukandaku ba pimili ndako pona azamutu mwindo ou bien ake uluka musala place ake uluka musala ou bien stage ba pemili musala pona azamutu mwino olobanini oloba elote parce que yo moko au produire elote ozo consommer ka et pas batumsus mais ce que ozu problème ba twana ba sali sauter soutenir yote ba yeba kutu yote au moins tout monde a ba exemple belé il y a ba artiste na biso ou bien ba homme d'affaires ba politicien a Koufi
au moins on a marque, il y a bilamba te, ou bien marque, il y a voiture te, ou bah honorer bango. Attends la présence, ou bien attends un message, ou bien attends la publicité, ou bien attends l'information que ton père remonte oyo, azo ko consommer ming et pas une ambition. Voilà, somba ming et pas une ambition. Autant mon message il y a grand frère à papa Didi Kinwani. OK. À l'obi à l'ata pantolo il y a 7000 €, pantolo à pamba 7000 €. À l'ata Weston il y a 30 000 € Weston. Combien de terrains na Maluku? Combien de terrains? Ou bien na Madimba. Ben abina au conseiller ba jeune, conseiller ba jeune. Bon ça la délire on a salati. Ouais. Donc ce que zagi ma pango nga ko mabongo te. Abina lata chemise il y a 4000 €. Bien sûr. Là tu vas montrer dans ça va délire. Mais les lo soit combien bon ba jeune bon ça va délire ou anté. À comprendre. Ce que zagi ma pango nga ko mabongo te. Bien sûr. Ça sera mais sera somara ma pango nga ko mabongo te bo somara ma pango ebelete na vie. Voilà, tout à fait. Mais on le voit de toute façon, artiste congolais soka zui a commis na mbo on a ala kisa ketch, ala kisa car, ala kisa pendako. Donc artiste est belé, à sportif congolais, ou bien homme politique, etc. On voit ceux qui a commis na mbo on a au boulet directement d'ako. Mais biso na diaspora, jeune va comment comprendre, jeune est belé à congolais parce que sur les 10 000 contacts qu'on a chez nous dans notre base de données, on a 30% de Congolais. Donc à peu près plus de 3 000 clients de richesse immobilière sont Congolais. Et les jeunes comprennent que les erreurs que nos parents ont fait, il faut bisoto changer manière à réfléchir. Donc notre paradigme doit changer pour qu'on puisse investir et que ces investissements servent à nos petits frères et petites sœurs, mais aussi aux générations futures, notamment nos enfants, etc. Et une communauté forte passe aussi par les moyens financiers qu'elle a et l'économie qu'elle a. Donc le fait justement d'investir dans l'immobilier, ça nous permet de créer une économie et de pouvoir créer de la richesse aussi pour demain. Donc on ne peut pas faire comme nos parents qui ont galéré pour avoir les papiers, qui ont galéré pour avoir un travail, qui ont galéré pour avoir un logement. Moi-même, votre frère, j'ai vécu dans des appartements à Bondy, à Villemomble, où on était parfois dans un 2 pièces, on était peut-être 15 personnes. Pourquoi? Parce que nos parents avaient des difficultés pour se loger. Mais aujourd'hui, une personne qui vient de l'Afrique arrive dans un appartement où parfois peut-être on lui donne une chambre pour habiter. Donc, on a évolué dans notre communauté. Mais cette évolution doit s'accompagner par un développement plus rapide, notamment par l'investissement immobilier. Nos parents, par exemple, aujourd'hui, il y en a qui sont retraités, qui sont locataires. On a des jeunes qui ont des CDI, mais qui ne pensent pas investir dans l'immobilier en France et qui ne pensent pas aussi investir dans l'immobilier au Congo. On a des jeunes qui veulent intégrer l'immobilier et qui n'ont pas la formation des agences immobilières qui peuvent les accompagner ou les conseiller. Donc, avoir des conseillers comme chez nous, chez Richesse Immobilière, c'est une opportunité pour toutes ces personnes-là, en fait. Donc, on découvre dans la biso dans la CDI, après ça, c'est cher, ça sera mis à côté de nous. Largement, parce que c'est une richesse. Voilà. C'est une richesse. Demain, si par exemple il a un problème, il sait qu'il peut compter sur son appartement. Donc c'est sûr. Richesse immobilière, et ça peut être en Congo, tout en France. Richesse immobilière, donc on existe depuis 10 ans en France. Donc on a 4 agences ici en France, sur Rosny-sous-Bois, Montreuil, Paris Métro Stalingrad et Paris Rosa Park. On a plusieurs services, donc on est agent immobilier, conseiller en gestion de patrimoine et courtier en prêt immobilier. En France, depuis 10 ans, on a accompagné beaucoup de clients. Donc on a relevé des challenges, on a permis à beaucoup de clients d'origine africaine, de Congolais, d'accéder à la propriété. Et notre challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir participer au développement de l'Afrique. Parce qu'on sait que le développement de l'Afrique doit aussi passer par l'entrepreneuriat et par l'investissement immobilier. Donc, on a aujourd'hui l'ambition de se développer au Congo, notamment en créant une agence immobilière avant mars. Donc, si nul n'était la crise sanitaire du coronavirus, l'agence immobilière serait déjà créée. Mais entre-temps, on a déjà une dizaine de collaborateurs qui travaillent avec nous sur le Congo, qui sont formés par nous pour la prospection de terrain, pour construire des nouveaux logements, pour aussi
tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est prospection de biens immobiliers. Donc la recherche, parcelles, lopango, tout ça. Parce qu'on vend aussi des parcelles, on vend des terrains constructibles. Au Congo, pas seulement à Kinshasa, mais à Kinshasa, au Congo central, au Kassai oriental, notamment à Mbujimayi, à Lubumbashi, à Likasi. On vend aussi Kinshasa, donc tout le secteur de Maluku, Mongafula, etc. Donc, bien sûr. En fait, sur la commercialisation des terrains, donc on a plusieurs services qu'on propose. Donc les clients peuvent venir chez nous pour acheter un terrain. Donc on a des terrains à partir de 2000 $. C'est Kisantu. On voit la cathédrale de Kisantu, par exemple, construite parce que Kisantu, c'est une ville qui a été construite par les catholiques. Et donc, c'est une très belle ville. Il y a le jardin botanique, il y a la cathédrale de Kisantu, au Nambo et la Loge. Ça fait partie donc Kisantu est partie d'une province, le Congo central, qui est très touristique. C'est l'une des provinces les plus touristiques du Congo. Et c'est à 2h30 de Kinshasa. Mais à la Kisantu, moi, il y a 20 sur 20 euros après combien? Nous, on propose des terrains à partir de 1500 $ sur Kisantu. À Kisantu, 1500 $, la personne peut avoir un terrain, un très beau terrain. À Kisantu, à partir de 1500 $. Il y a des terrains qui se vendent en fonction de l'espace, parce que plus il y a d'espace, plus forcément le terrain coûte plus cher. On a des terrains qui se vendent à 2000, 4000 $. Les personnes peuvent avoir 1 hectare à 4000 $ aujourd'hui. Après, les prix des terrains continuent à grimper. On a des terrains en Bazangungu, des terrains agricoles. Donc celui qui veut faire par exemple à Sali Bilanganaye, à Sali ferme, à Sali pisciculture, à Sali élevage, à Soso, bien d'autres choses, on peut l'accompagner aussi sur l'investissement du terrain. Il achète le terrain avec nous. On l'accompagne sur la proposition d'agronome pour pouvoir exploiter ce terrain, sur la construction de la ferme pour pouvoir par exemple Kosalanda Kupona Ngulu, pour clôturer, etc. On s'occupe de toute la partie construction de la ferme. On s'occupe de la partie gestion, parce qu'on a aussi un problème de leadership, un problème de management chez nous. Donc on accompagne la personne pour que cette personne-là puisse avoir un gérant qui va l'accompagner sur la gestion de sa ferme. Et après, sur la partie commercialisation, la distribution des produits agricoles et de tous les produits agricoles ou d'élevage qu'il a eu sur sa ferme, on peut l'accompagner sur la partie commercialisation. Donc ça, c'est vraiment pour la partie élevage, pour la partie, on va dire, agricole. Pour la partie agricole, c'est vraiment le projet, c'est avec une entreprise qu'on a mis en place au Congo, donc, qui s'appelle Richesse Hit. Pour la partie immobilière, donc on va accompagner le client sur la partie achat du terrain, sur la partie démarche administrative, parce que c'est vrai que c'est un gros problème lorsqu'on achète un terrain et qu'on laisse le terrain à l'abandon, ou par exemple lorsqu'on achète le terrain et que le terrain on n'a pas fait les démarches administratives. Et c'est vrai qu'on a un gros problème d'information au Congo, donc c'est un peu flou. On ne sait pas par qui passer pour récupérer tel document. Parfois les documents traînent, on attend de on nous fait traîner parce qu'ils savent qu'on a une durée limitée au Congo. Donc notre séjour est limité, on fait traîner les dossiers. Si on fait pas pour que le dossier puisse aller plus vite, il faut lâcher beaucoup plus d'argent. Bien sûr. Parfois on paye des personnes qui font pas les démarches ou qui font mal les démarches parce qu'ils sont eux-mêmes en manque de formation ou d'information. Donc je suis formé auprès des personnes compétentes pour pouvoir connaître les démarches administratives à faire pour accompagner les clients investisseurs de la diaspora. Donc on accompagne la personne sur ses démarches administratives, on s'occupe de toutes les démarches. Là on fait une offre pour que la personne qui achète le terrain avec nous puisse ne payer aucun frais supplémentaires. Donc on fait les démarches gratuitement pour la personne. Il paye uniquement les frais administratifs aux différentes institutions qu'on va contacter pour ces démarches-là. Donc moi ou les géomètres avec qui je travaille, les démarches sont gratuites jusqu'à fin décembre. On accompagne la personne sur la construction de sa maison. Donc pour qu'il puisse construire avec Richesse Construction, qui est notre filiale de construction, où on construit des maisons écologiques pour pouvoir, avec des matériaux durables, pour pouvoir construire de manière efficace sur 4 mois maximum
tout en payant en fait, une construction moins chère que ce qu'on peut avoir sur le marché actuel. On peut avoir des constructions qui vont débuter à partir de 15 000, 20 000 dollars. Une personne qui ici, par exemple, peut payer en plusieurs fois sur 10 mois, sa construction. On va aussi avoir une offre pour les personnes qui veulent acheter leur terrain en plusieurs fois. Ils peuvent payer le terrain en 4 mois, en 4 mensualités. Donc, par exemple, la personne qui achète son terrain à 2 000 dollars a la possibilité d'acheter 500 dollars par mois pendant 4 mois. Ça lui permet de ne pas subir le coût directement. Donc, avec les richesses immobilières, donc moi, on a pas aux planète dans Congo. C'est l'immobilier facile. L'immobilier facile parce qu'au Kosomba, terrain n'a facilement. À partir de nos agences, tu viens dans une de nos agences. T'achètes ton terrain, c'est comme si on ramenait le Congo à Paris. Donc on ramène le Congo à Paris. Celui qui habite à Londres peut venir en fait à Paris pour nous rencontrer dans une agence. Donc avec Bino escroquerie zate, ote na pesa ki noko na ngambongo atonga ndako, okebo après 10 ans ndako ezate. Okolela na yo alors que mais so na richesse immobilière ndako otonga ma tranquillement et puis tant yo ke na kino la ndako na. Olali na ndako na yo à l'aise. Et en plus de ça, ceux qui osent na mbokate, au coup qu'on loue c'est ndaku. Donc c'est-à-dire on fait de la gestion locative comme on fait ici. Bino mo boloquer le sous locataire. To loquer le locataire ou bien pour locataire pour na longue durée, courte durée, ou bien aussi pour tout ce qui est vacancier parce qu'on fait de la location saisonnière. Donc on a des clients parfois qui nous contactent des États-Unis, du Canada, qui nous contactent de l'Angola, du Kivu, de plein d'endroits, de la Belgique, de la Suisse, etc. qui veulent partir pour des vacances au Congo et qui n'ont pas d'endroit où habiter. Parce qu'ils savent que l'hôtel va coûter cher. À l'hôtel, tu n'as pas ta cuisine personnelle. T'as pas, par exemple, si tu veux faire venir, parce que quand on part au pays... 10 personnes ou 20 personnes, 10 personnes, 5 personnes, parfois tu veux, au Nigi Tamsous ou moi nièce. Moi anniversaire, vite fait. Ouais, anniversaire, ou bien moi nièce, ou bien neveu, ou bien petite sœur. Aya ou Vandanayo. Sous un hôtel, aux limité. Alors que sous un anda qu'on a peut-être 2 chambres ou 3 chambres, au coup van nanayo, aux appels de sécurité parce que vous avez un bateau au bazar paiement nayo, aux appels na mutua sécurité en bas de l'immeuble ou en face de la parcelle. Donc aux anayo à l'aise, aux les cabas vacances nayo à l'aise, aux accompagnés. Donc les investisseurs aujourd'hui ont la possibilité d'investir pour eux-mêmes, pour avoir une résidence secondaire, une résidence principale au Congo, mais aussi pour acheter des parcelles ou des appartements qui peuvent en fait mettre en location classique ou en location saisonnière. Donc c'est vraiment l'accompagnement qu'on propose au sein de Richesse Immobilière. Et on a un autre projet qui est aussi super intéressant parce qu'on sait que on nous parle souvent des problèmes qu'on a au Congo. Des problèmes liés à l'éducation, le manque, même si aujourd'hui l'éducation est gratuite, mais parfois les professeurs ou les enseignants sont mal formés. On nous parle de l'éducation payante ou chère dans les écoles privées. On nous parle aussi du manque d'infrastructures dans nos villes ou dans les zones rurales, donc c'est-à-dire les provinces, etc. Comme c'est le cas de Kisantu, comme c'est le cas de Madimba, comme c'est le cas de Mbujimayi, de Lubumbashi, etc. On nous parle aussi des problèmes liés à l'énergie, donc tout ce qui est par exemple le manque d'électricité, le manque d'eau, des problèmes liés aussi, les villes ne sont pas autonomes, ou nos quartiers ne sont pas autonomes. Par exemple, on est en période de coronavirus, en période de Covid-19. En France, il y a des mesures qui ont été prises. Donc, parmi ces mesures, par exemple, on va voir que les villes réfléchissent, par exemple, pour créer des villes où ces villes-là seront autonomes au niveau alimentaire, avec une certaine production agricole directement dans ces villes. Alors qu'au Congo, par exemple, aujourd'hui, si, par exemple, il y a une grosse crise sanitaire qui arrive, et ce qu'on ne souhaite pas, dans une ville comme Kinshasa, où on va être entre 12 millions et 20 millions d'habitants en fonction des estimations, s'il y a une grosse crise sanitaire, et que par exemple on ne peut pas s'alimenter à travers des villes à travers les 2 provinces agricoles comme le Congo central et le Bandundu, la population risque de mourir de faim. Et ça je l'ai vécu en 2011 où il y avait quelques manifestations, en fait quelques grèves, des villes mortes, etc. par rapport aux élections présidentielles.
en 2-3 jours, la population congolaise avait du mal à s'alimenter parce que les marchés étaient fermés. Les usines ne fonctionnaient pas. Et on ne pouvait pas en fait ramener la nourriture ou peut-être difficilement du Congo central et du Bandundu. Donc beaucoup de gens en fait avaient des problèmes pour s'alimenter face à ça. Donc on a réfléchi à ça, on s'est dit comment faire en sorte que les différents problèmes de la population congolaise, des autochtones qui sont au pays, et en même temps de la diaspora, parce qu'on a aussi des problèmes d'investissement immobilier, on ne sait pas par qui passer pour investir, on ne sait pas comment investir, sur quel produit investir, dans quel secteur investir de l'immobilier par exemple, ou quel secteur géographique investir, et comment aussi gagner de l'argent par rapport à ces investissements. Donc on s'est dit, il y a des besoins au niveau des villes, au niveau en fait, à tous les niveaux dans notre pays. Et comment résoudre ces problèmes-là? C'est aussi par la construction de nouvelles villes ou de nouveaux quartiers. Donc, par exemple, aujourd'hui, on parle du développement des villes. Il y a pas mal de villes en fait, qui réfléchissent au renouvellement urbain. Comment construire de nouvelles villes avec quels besoins en fait au niveau agricole, quels besoins de la population au niveau de l'éducation, quel niveau des besoins au niveau des transports, au niveau des infrastructures routières, etc. Alors qu'au Congo, j'ai l'impression qu'on est un peu en retard sur cette réflexion. On a des débats sur beaucoup de choses, sur la musique, sur des débats politiques, des débats sur énormément de choses, mais on ne réfléchit pas assez sur le développement des villes, alors que on sait que par exemple, Kinshasa, on va arriver sur une population facile dans quelques années, dans 10 ans à peu près, sur une population de plus de 20 millions d'habitants. 10 ans, c'est proche. C'est-à-dire que moi et toi, Mig Niema, donc en étant jeune, on va vivre ce type de choses. On va arriver sur une population au Congo où on aura plus de 146 millions d'habitants en 2050. En moyenne, sans compter la diaspora. Si demain la diaspora retourne au pays, on sera saturé, dans certains coins en tout cas, comme Kinshasa, etc. Et on a aussi un problème au niveau de l'organisation de l'espace. Pourquoi? Parce que tout est centralisé tout le centre administratif est centralisé sur Gombe. Voilà. Donc, par exemple, une personne qui quitte Maluku, pour faire la démarche, il faut qu'il quitte Gombe. Njili, il va devoir aller jusqu'à Gombe pour faire certaines démarches administratives. C'est un peu le schéma colonial que les Belges ont construit. Les Belges ont construit le pays comme ça à l'époque pour faire en sorte qu'ils puissent rester entre eux dans certaines villes ou dans certains centres-villes, que le centre-ville soit Gombe ou certaines communes en fait dites habitées par les Européens. Voilà. Alors que les Congolais ou les personnes, ce qu'ils appelaient les indigènes, restaient dans les villages ou certaines villes uniquement destinées, en fait, habitées par les indigènes. Et le problème aujourd'hui, c'est que on est resté dans cette réflexion-là. Pourquoi? Parce que tout ce qui est administratif, tout ce qui est économique est centralisé sur Gombe ou dans certains centres-villes. Et le seul centre-ville, c'est Gombe. Alors que notre but, à travers le projet Wakanda Congo, c'est de pouvoir en fait développer des nouveaux centres-villes. Des nouveaux centres-villes dans différents espaces du Congo. Donc que ce soit à Kinshasa, par exemple Maluku. Aujourd'hui, 3/4. Voilà, en fait, on peut avoir aussi des personnes qui habitent Maluku qui ne vont pas devoir se déplacer, avoir l'obligation de se déplacer à Kinshasa, au centre-ville de Gombe, et qui pourront avoir en fait un centre-ville à côté de chez eux avec des commerces, avec des écoles, avec une université, avec un centre médical, un centre commercial, des infrastructures dignes en fait d'une ville nouvelle. Et donc, par rapport à ce projet Wakanda Congo, c'est vraiment notre réflexion qu'on a aujourd'hui. Et donc, ça fait 10 ans qu'on travaille ici en France dans l'immobilier et dans le secteur aussi de la construction, parce qu'on a des gros projets urbains comme le Grand Paris ou la métropole du Havre, la métropole de Toulouse, qu'on développe grâce à notre accompagnement pour les investisseurs et aussi à la commercialisation qu'on propose avec des promoteurs immobiliers comme par exemple Bouygues Immobilier, Nexity, Kaufman, etc. Donc, on veut aujourd'hui apporter cette expertise au Congo
sur la construction de nouvelles villes. On a 2 projets pilotes, Wakanda Kisantu, à Kisantu, donc, qui est une ville en fait, du territoire de Madimba, à 2h30 de Kinshasa, et qui est une ville aussi touristique avec le jardin botanique, avec Mboué la Loge, avec la cathédrale de Kisantu, et énormément de potentiel avec les chutes de Zongo pas très loin. On a aussi Maluku, donc, où on a le projet de Wakanda Maluku, parce que Wakanda, le but c'est de développer des nouvelles villes adaptées, on va dire, aux réalités locales en tenant compte des besoins. Maluku on a courant stable pour nos moteurs ça va dans la poto toninda kune qui na Maluku avec que s'installer avec a route poto qui ko s'installer na Maluku yes il y a du courant il y a de l'eau et puis na mboka lokola otulo ba na Kisantu désir de Kinshasa est-ce que courant ça bien c'est circulation ya bateau ça est-ce que moto ko tonga pe na province puisque ana poto ba te ba vendre na banlieue na ba province mais ça na facilité a on vendre bien tranquille donc différence que des autres na moto vendre na Paris na moto vendre na province na nebo c'est la makambo courant stable, courant bien pesant. Au Congo central, déjà, il y a moins de problèmes d'électricité dans les grandes zones ou même dans certains villages que parfois dans certaines communes de Kinshasa. Par exemple, j'ai visité un quartier de Badading à Selembao où ils avaient fait 10 ans sans électricité. Mais lorsqu'on arrive à Kisantu, lorsqu'on arrive à Kasangulu, lorsqu'on arrive à Madimba, à Bazangungu par exemple, ces villes bénéficient de 2 barrages, le barrage d'Inga et le barrage de Zongo. Donc ils ont plus de facilité d'avoir une électricité stable que dans certaines communes de Kinshasa. Il y a certaines problématiques liées à l'eau, mais il y a aussi des coins où ce problème n'existe pas au niveau de l'eau potable ou parce qu'il y a des sources d'eau, etc. Et nous, ce qu'on veut apporter comme valeur ajoutée, parce que si on parle par exemple de Maluku, on a aussi une centrale solaire qui a été installée à Menkao par le gouvernement actuel. Et on veut aussi apporter notre touche parce qu'on a une expertise au sein de la diaspora. On a plein de jeunes Congolais qui sont dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de la... par exemple... de la construction des énergies renouvelables, dans le domaine de l'assainissement de l'eau, etc. Donc on a justement l'objectif de rassembler tous ces jeunes Congolais qui ont une expertise, et même ces jeunes Congolais, et même nos parents qui sont aussi des futurs retraités ou des retraités actuels et qui peuvent quitter ce monde avec toutes les compétences et l'expertise qu'ils ont. Alors que si on met en place des projets comme Wakanda Congo pour pouvoir recentraliser cette expertise pour s'en servir pour le Congo, ça peut être bénéfique pour eux parce qu'ils peuvent apporter leur expertise pour le Congo, pour le développement du pays et faire en sorte que ce pays puisse se développer plus rapidement. Si on prend l'exemple de Maluku par exemple, il faut savoir que Maluku c'est 3/4 de Kinshasa. Donc 3/4 de Kinshasa, parce que Kinshasa c'est 9980 km². Et on est à peu près sur plus de 7000 km² uniquement sur Maluku. Donc, on est dans une commune qui est destinée, qu'on le veuille ou non, à se développer. Donc, soit elle se développe avec l'accompagnement de la diaspora congolaise, soit on attendra que d'autres personnes puissent faire le boulot pour nous. Mais ils le feront avec leur intérêt, leur vision des choses. Donc, nous voulons apporter avec Wakanda Maluku une autre vision de construire des nouvelles villes et des villes durables construites avec des matériaux écologiques tirés du sous-sol congolais. Merci monsieur Yves, merci beaucoup. Tout le monde j'étais déjà vers la fin et émission Nabiso merci mandeko tout baza connecté branché à Sénet moment bon Nabiso bandeko bo sala na poto kenda musala aujourd'hui 1600 aujourd'hui 1200 bientôt là monsieur Yves va passer contact na news ba adresse email ba numéro de téléphone so zanginda ko même na Kinshasa c'est que yo mo lingi TV note. Mais ok, na Gucci, au sommet short, il y a 300, il y a 400, il y a 500. Avec 2000 €, au rose, on a béni dans la Kinshasa, ma béni nan. Après 2000 €, au comment il y a vexé mbongo, il y a au tongandako. Donc papa, maman, au talabiso, ba jeune fille, ba jeune garçon, ce rose qui m'a béni na Congo.
na Kinshasa te na Congo yo moko milingi soko pozangi ndako na poto c'est que yo moko milingi te donc ozanga ndako na poto to comme on a vers la fin émission na biso bo sala ba bo benga monsieur Yves bozo ba rendez-vous bozo ba contact na ye et ko sala biso bien pour ba venir na biso lobi to kozonga net nga na kozonga na Afrique po malili na kozonga tango kozonga kola la rapi yango ya kobongisa ndako kovanda après 20 ans après 30 ans après 10 ans ndako ya kitoko même na maluku net nga na préféré na maluku na moi 3 voitures na nga ndako na nga munene groupe électrogène cm², piscine à l'aise piscine donc aux en tranquille pour te finir na monsieur Yves dernière question na biso ezana bande ko musu a masole simba te to la clair on a maman azana 3 bana 10 bana 4 bana mais masole simba te yobi na mboko suma masole simbité déjà côté mondele boyo kana te pour na mama ndako omoni mutu musu plaza asala ka mais aza amona asimba asala ka emso libaya mutu na libaya mutu mais place à kovanda et jouer mutu pozo ndako pa na yo ya refutela il faut c'est que yara ba fiche de paye yara na mukanda na yo yara na boya na boy est-ce que ozala moyo osunga pe ba famille musu bazana ba mboka oyo faut moyen zo ndako yate pour na mukanda te ba ko sandini mana mboko en fait tamso ana moyen il y a Somanda ou bien ko louer Sendako. Entre ko louer na Osoma. Voilà, azana na mikandate. Ba solution ils est belé pour na soit Osomindako mais na Simamutu. Mais après il faut zapper na confiance en Mutuana. Soit Sombi Ndaku na SCI, bo soli SCI bo zabato belé bo sangani, bo sali bo Sombi Bandaku. Ata ozana na mukandate mais oko bénéficier à ta jambe sous nandako na mandako bosombi ceux qui par exemple au va na mboka aux la possibilité parce que parfois j'ai des artistes ma benga oh na so mandako mais na ba fiche de paie kunate na Congo voilà ba solution est ça to copier ça tout dans TNT mais ba solution est ça solution soit monio bon pour na bato ba louer m sous studio aninga louer deux chambres azana papier te au sande tamsou en fait allouer louer deux chambres au studio tonini mais azana papier te mazana mbongo na ba solution est ça parce que ceux qui par exemple ozana na mukanda na ozana mukanda te par exemple ozana mbongo na ko futa oza sérieux tu coup ça fait confiance tu le propriétaire tu solo naïe tu négocier naïe parce que toi pe na propriétaire au balinga azumutu o azassure ata azana mukandate mais azassure que en futa solo naïe ezali solo voilà merci monsieur Yves PC biso ba contact na yo ba adresse on est nyonso o mto ko sala pa région ba contact zani vous pouvez nous rejoindre au 37 rue Philibert Hoffman à l'agence de Rony Sous-Bois dans le 93 au 4 rue Marceau à Montreuil au 12 avenue de Flandre, 75 019 Paris, métro Stalingrad. On est joignable sur le site www.richesseimmobilière.com. Ceux qui veulent acheter peuvent faire une simulation de leur capacité de financement sur le site. En rentrant quelques informations, ça nous permet de vous proposer une simulation de votre capacité de financement et de vous accompagner en tant que courtier sur votre projet immobilier et en tant qu'agent immobilier sur la recherche du bien. On peut aussi, faut me contacter au 07 61 78 07 24 et à ce moment-là, on vous accompagnera sur le projet, donc 07 61 78 07 24 pour ceux qui sont au Congo, parce que c'est vrai que on a une autre manière de compter de représenter, on va dire, les chiffres en fait au Congo. Des chiffres. Voilà. Tout à fait. Et puis Richesse Immobilière est là pour vous accompagner en France sur tous vos projets immobiliers, avec l'ambition aussi de se développer sur le Congo, parce qu'on a des collaborateurs au Congo, pour vous aider, vous accompagner sur vos investissements immobiliers au Congo, à travers le projet Wakanda Congo, où nous allons construire plusieurs villes, notamment sur les 10 prochaines années. Nous avons 3 villes sur lesquelles nous allons construire, notamment Akisantu, Maluku et une autre ville pour laquelle on vous réserve une petite surprise. Merci, bonne chance, merci, on est ensemble, merci la famille, merci. Merci beaucoup. Voilà. Daniel, c'est bon? Voilà.